Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'intérêt que vous accordez à la revue de presse à Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous parlerons économie dans l'actualité nationale et sur le continent, il s'agira du président gabonais Ali Bongo. Deuxième contrat de désendettement et de développement, la France apporte un appui budgétaire à la Côte d'Ivoire, titre Fraternité Matin. Le quotidien pro-gouvernemental souligne que ces deux conventions ont été signées hier sous la présidence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le site APA News Témoin indique que parmi ces deux accords, il y en a un d'un montant de 25 milliards de francs CFA, en plus des appuis d'autres bailleurs de fonds. Selon ce site d'information, il permettra de combler le gap budgétaire de la Côte d'Ivoire. Parlant toujours du Premier ministre ivoirien, Le Sursaut dévoile en partie dans ses colonnes ce matin les réseaux, le plan et les hommes de Amadou Gon dans le cadre de la bataille de positionnement pour 2020. Autre révélation ce matin par Le Confrère, il s'agit de grands bouleversements qui se préparent au sein du PDCI, du RDR et du FPI. Bédié, Ouattara, Afi et Simone face à un gros dilemme, ajoute Le Sursaut. Poursuivons notre revue de presse pour parler de l'état de santé du président gabonais. Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale saoudienne mercredi pour Rabat pour poursuivre sa convalescence, a annoncé hier mardi son épouse Sylvia sur sa page Facebook, révèle Ouest France. Annoncé à Londres pour son rétablissement, Jeune Afrique croit savoir les raisons du choix définitif porté sur la capitale marocaine. L'hebdomadaire panafricain explique que Mohamed VI avait insisté auprès de Mme Ali Bongo pour que son ami d'enfance vienne passer sa convalescence dans son pays. Et le confrère de conclure, il avait fait aménager un établissement hospitalier militaire, notamment pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Terminons avec une sexagénaire qui, revenant de ses emplettes, va faire une surprenante découverte. Il s'agissait d'un cambrioleur âgé de 47 ans qui est resté coincé sur le rebord de la fenêtre d'une salle de bain située à plus de 4 mètres du sol. Il avait tenté de rentrer dans la maison de cette vieille dame par cette ouverture, mais avait visiblement sous-estimé son physique. La police contactée n'a eu aucune difficulté à l'épingler. Le voleur a été condamné à près de 2 ans et demi de prison par le tribunal de Manchester où se sont produits les faits. Alix, Marco, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain.